Nous essayons d'inviter le maximum de personnes avant le démarrage. Alors, alors, je vais partager le lien pour ceux qui sont sur Zoom. Je vais partager le lien sur WhatsApp pour eux. Alors, ceux qui sont là, réagissez, écrivez-moi des mots pour que je sache ceux qui sont déjà là.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont sur Zoom. Je vous dis bonsoir aussi. Bon, nous allons commencer donc notre direct. Le rendez-vous aujourd'hui, donc, c'est pour parler, c'est pour faire le décryptage donc des lectures bibliques qui sont programmées pour ce dimanche. Pour ceux qui ont suivi, oui, bonjour Colette. Donc nous allons commencer le décryptage des deux lectures de ce dimanche. Alors l'objectif, c'est d'aider au maximum nos prédicateurs pour leur permettre de maîtriser donc l'art oratoire et pouvoir transmettre le message qui vient du Seigneur. Donc c'est l'objectif de ces rendez-vous. Alors nous avions commencé le mardi. Le mardi, nous avions eu donc un entretien sur la prédication, sur la méthodologie de la prédication. Et je vais vous rappeler rapidement en quelques points les points que nous avions développés le mardi. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, c'est le décryptage des deux lectures de ce dimanche qui va permettre aux prédicateurs du dimanche d'avoir des idées. Cela ne veut pas dire que c'est exactement ce que nous allons dire ici qu'ils auront à dire, mais c'est pour leur donner des éléments. Il y a un petit livre qui est réalisé aussi par le Saint-Siège qui permet aux prédicateurs d'avoir des idées sur donc les lectures du jour. Alors, cette semaine, c'est donc à Dieu seul nos actions de grâce. À Dieu seul nos actions de grâce, c'est le thème des lectures de la semaine. Comme je le disais, je veux rappeler donc les éléments importants pour un prédicateur lorsqu'il doit intervenir pour transmettre un message. Il faut savoir que la prédication est une tâche importante. Elle est l'une des plus importantes lorsque nous faisons un culte. Et pendant ce temps, il y a la concentration et le message qui est passé, c'est un message qui est transmis de l'homme à l'homme, mais c'est un message de Dieu que l'homme transmet, que le prédicateur transmet aux fidèles. Donc c'est pour cela que lorsqu'on veut se préparer pour la prédication, on se prépare davantage, on lit bien sûr. Comme je l'ai dit dans mon précédent message, vous pouvez le retrouver sur ma page. Il faut une prédisposition de l'intervenant. Il faut que l'intervenant ait une compétence oratoire. Et puis, il faut qu'il ait la
connaissance biblique. Pour l'Église du christianisme céleste, il faut qu'il soit oint. Et enfin, et c'est le plus important, il faut qu'il sollicite l'Esprit Saint pour transmettre son message. Voilà donc, ce sont les éléments qui sont indispensables pour commencer donc à prêcher. Alors, en matière de prêche, pour les dimanches, nous avons 2 lectures. Et nos 2 lectures, il faut essayer de trouver le lien entre les 2 lectures. Et c'est fondamental. Il doit y avoir un lien entre les 2 lectures. Il y a plusieurs thèmes qui sont dans les 2 lectures. Ce n'est pas sur tous les thèmes qu'il faut travailler. Il faut essayer de trouver le lien qu'il y a entre les 2 lectures et c'est sur cette base-là qu'on va prêcher. On ne prêche pas sur un test, le premier test, et prêcher sur le deuxième test à part. Non, on prêche sur tous les thèmes au même moment. Voilà, c'est ce que j'ai essayé donc d'expliquer. Il faut savoir que celui qui fait la prédication, il est le représentant de Dieu. Il transmet le message biblique, le message divin. Donc, il doit transmettre le message avec foi et avec conviction pour que celui qui l'écoute soit converti, pour que celui qui l'écoute soit aussi consentant que ce qu'il dit est vrai. Et ça demande donc la préparation. Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, tous les samedis, je fais le décryptage donc des lectures que nous avons pour le dimanche. Et puis, je commence par former ceux qui le veulent à connaître les histoires de la Bible. Parce que le prédicateur, lorsqu'il doit prêcher sur un thème, il doit connaître le contour, il doit connaître le contexte historique du texte qu'il veut aborder. Et donc, pour cela, il doit se préparer, il doit connaître l'histoire. Il y a 365 histoires dans la Bible. Il doit connaître ces histoires-là. Et c'est pourquoi les samedis, donc à cette heure-ci, en plus du décryptage des lectures bibliques que nous avons pour le dimanche, nous allons parler de l'histoire de la Bible. On va faire une programmation des histoires de la Bible pour essayer de former les gens qui n'ont pas le temps d'aller lire. Nous allons raconter ces histoires pour eux tous les samedis à partir de 21h pour leur permettre d'avoir une idée. Parce que si vous connaissez toutes les histoires, les grandes histoires de la Bible, lorsqu'on vous donne une prédication, c'est plus facile pour vous de traiter le sujet plus facilement. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, passons donc aux lectures que nous avons pour ce dimanche. Alors, pour ce dimanche, nous avons 2 lectures. C'est le livre de Genèse. Genèse, chapitre 4, du verset 1 à 7. C'est la première lecture. Genèse, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous allons lire rapidement la lecture pour que vous ayez une idée. Et puis, nous allons lire aussi la deuxième lecture pour que vous ayez une idée. Et après, nous commençons le décryptage. Voilà. Je lis rapidement cette lecture-là. C'est Genèse 4, 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut
et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Alors, je prends mes lunettes parce que je n'arrive pas à lire complètement. Et voilà, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » C'est donc la fin de la première lecture. Nous allons lire rapidement la deuxième lecture. C'est Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, du verset 7 au 12e verset. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà donc les deux lectures de ce dimanche. Et le thème qui est prévu, c'est sur les offrandes. Le thème qui est prévu, à Dieu seul nos actions de grâce. Maintenant, comment nous allons faire le décryptage de ces deux lectures? Comme on le fait en prédication, il faut déjà, dans les deux textes, essayer de détecter la problématique. Quel est le problème qui est posé dans ce texte, dans ces deux textes? La première chose, c'est quoi? C'est l'appréciation de Dieu par rapport à ce que nous faisons.
Ça, c'est un premier élément qu'il faut constater, l'appréciation de Dieu par rapport à ce que nous faisons. C'est Caïn qui a décidé d'offrir les fruits de la terre à Dieu. Et Abel aussi a décidé d'offrir les mêmes choses, comment on appelle, les biens que lui aussi possède à Dieu. Caïn est un laboureur, alors que Abel est un éleveur. Alors, chacun offre à Dieu ce qu'il a. Caïn a fait son offrande et Abel aussi a fait son offrande. Maintenant, ce que nous constatons, c'est quoi? La Bible nous dit que l'offrande de Caïn n'a pas été appréciée par Dieu. Et Dieu l'a fait savoir. Donc, ici, il y a une communication entre Dieu et Caïn. Aujourd'hui, notre intermédiaire, nous, c'est le Oli qui va prendre le message pour dire. Et là, c'est une communication directe. Dieu lui dit directement, ce que tu as présenté ne me plaît pas. Ce n'est pas agréable à moi. Mais par contre, ce que ton frère a présenté, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Caïn s'est fâché. Ça, c'est le fait, ça. Caïn s'est fâché. Et c'est pour cela qu'il faut connaître l'histoire totale. Alors, pour celui qui veut prêcher, il doit avoir lu déjà l'histoire d'Abel et de Caïn. Donc, il sait déjà ce qui s'est passé après, mais la lecture ne nous dit pas, les versets qu'on a choisis ne nous parlent pas de la réaction d'Abel, de Caïn, après la décision de Dieu. Et nous savons que Caïn a tué son frère. Ça donne l'élément où le prédicateur doit connaître le contexte et toute l'histoire pour pouvoir sortir les éléments importants. Donc, passons à la deuxième lecture. Bon, avant d'aller même à la deuxième lecture, disons que Dieu même dit à Caïn de ne pas se fâcher, que certainement, s'il agit bien, il relèvera son visage. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Dieu le prévient en même temps. Puisque Dieu voit, il sait ce qu'il va faire après. Donc, et il le prévient pour dire, mais relève, change. Tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Mais essaie de faire le meilleur. Ne cherche pas à te venger. Au fait, c'est ce que Dieu tente de lui dire. Sinon, le péché est à ta porte. Voilà le contexte et les éléments de la première lecture. Alors, la deuxième lecture, c'est la naissance de Jésus à Bethléem. Et les rois mages sont partis offrir des cadeaux à Jésus qui est né. Et dans ce texte, il y a un esprit, dans les deux textes, il y a un esprit de jalousie et de ruse qui est né, un esprit de jalousie et de ruse. Pourquoi?
le roi Hérode, les mages sont partis le voir pour dire l'enfant roi est né à Bethléem et ils vont le saluer. Mais qu'est-ce que le roi Hérode leur dit? Il leur dit, mais si vous allez là-bas et que vous trouvez le roi, revenez pour me dire pour que moi j'irai aussi l'adorer. Et c'est ça l'esprit de ruse. Parce qu'il veut connaître là où il y a l'enfant pour après aller le tuer. Esprit de ruse. Alors, nous allons nous poser la question, quels sont les deux? Quel est le problème fondamental que relèvent les deux lectures? Les deux lectures aujourd'hui, ils relèvent une chose importante. Mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des j'aime pour dire que vous êtes là et pour que je sache que vous êtes là. Mettez des likes, mettez des cœurs. Donc, que dit les deux lectures? C'est l'esprit de ruse, l'esprit de jalousie qui naît parce que l'autre a fait quelque chose d'intéressant et que vous n'arrivez pas à le faire, vous allez jalouser cette personne-là. Et c'est le cas de Hérode. Hérode, lui, est roi. Et on lui dit qu'un roi est né à Bethléem. Donc, il ne veut pas avoir de concurrence. Et il va ruser pour aller essayer donc de tuer. Parce que, bon, on connaît donc la suite. Et c'est pour cela que je dis toujours aux prédicateurs, vous devez connaître l'histoire en totalité pour pouvoir sortir les éléments qui sont importants. Là, nous avons la ruse du roi Hérode, mais nous avons la présence de l'Esprit de Dieu. Dans la première lecture, Dieu parle directement à Caïn. Ici, c'est l'étoile qui a amené les enfants, les mages, vers Bethléem, là où est né Jésus, vers l'enfant. Et l'étoile était devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivent donc à Bethléem et ils ont vu le roi. Ils ont vu Jésus-Christ. Et là, retenez aussi que c'est l'Esprit qui leur a dit ne pas retourner chez Hérode. Donc, c'est l'Esprit qui les a avertis que Hérode, puisqu'il leur a dit, en principe, normalement, quand tu as vu le roi, il t'a accueilli et il a dit, mais quand vous allez là-bas, revenez. Naturellement, tu vas revenir pour lui dire, mais nous avons vu l'enfant et il était à tel endroit. Or, Dieu, lui, sait déjà ce que veut faire le roi Hérode. C'est pourquoi il leur a dit, non, ne retournez pas là-bas. Prenez votre chemin et allez chez vous. Alors, pour un prédicateur, s'il choisit de travailler sur, parce que là, il y a aussi deuxième thème qu'il y a. Nous avons la jalousie, nous avons la ruse et nous avons aussi la présence de l'esprit. Maintenant, il y a une troisième chose, c'est les offrandes. Abel a fait des offrandes, Caïn a fait des offrandes, et puis les mages, quand ils sont venus aussi, ils ont fait aussi des offrandes à l'enfant qui est né. Le prédicateur va choisir s'il veut traiter donc des offrandes, il peut traiter des offrandes. Et ce qu'il faut préciser sur les offrandes, l'or, c'est la signification donc de la royauté. Le myrrhe, c'est l'éternité. C'est avec le myrrhe qu'on abaume les corps pour la longévité, pour que quand les pharaons mouraient, c'est avec le myrrhe qu'on couvrait leur corps pour qu'ils vivent longtemps. Et c'est ce qui est aussi aujourd'hui, c'est les formoles qu'on met sur
les corps. Et puis, la troisième chose qui a été, en fait, c'est l'encens. L'encens, c'est le symbole de la prêtrise. Ça veut dire que le roi qu'ils ont été accueillis, c'est un roi qui sera un prêtre, mais qui sera un roi éternel. Donc, c'est les trois éléments. Donc, celui qui va prêcher, il peut choisir de travailler sur les offrandes. Alors, sur les deux thèmes, il peut choisir les offrandes et le traité, ou bien il choisit la ruse, la jalousie et la ruse, et il essaie de traiter les deux. Maintenant, c'est difficile, compte tenu du nombre de minutes que nous avons pour la prédication, pour traiter proprement ces deux thèmes. Il ne suffit pas, 30 minutes ne suffiront pas. Donc, il va falloir beaucoup plus de temps. C'est pourquoi il faut choisir. Ce n'est pas tous les éléments qui sont dans le texte qu'il faut toucher lorsque tu prêches. Puisque la prédication a son temps qui est précis, c'est 30 minutes, et ça doit être concis. Quand tu prêches, les gens doivent pouvoir t'écouter. Mais quand c'est trop long, il ne peut pas. La concentration pour suivre quelque chose, 30 minutes, c'est le maximum. Quand vous dépassez 30 minutes, les gens dorment déjà. Ils ne vous suivent plus. Voilà donc les éléments. Donc, nous devons, dans la première lecture, retenir que donc, Dieu a la liberté de son choix. La Bible ne nous dit pas clairement que, comment on appelle, l'offrande d'Abel, ce qu'il a donné, était meilleur que ce que Caïn a donné. Mais beaucoup de gens dans les prédications, ils essaient de dire que ce que Caïn a donné est très mauvais, c'est pourquoi Dieu n'en voulait pas. Non, ce n'est pas forcément ça. Seulement, le verset dans lequel Dieu dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, peut nous permettre de dire que c'est peut-être son comportement qui fait qu'on n'a pas accepté son offrande. Ce n'est même pas l'offrande qui est peut-être mauvaise, non. C'est peut-être son comportement. Donc, sa sanctification qui fait que Dieu n'a pas agréé son offrande. C'est pourquoi Dieu lui dit en même temps, tu peux relever. Donc, tu peux relever cela. Si tu relèveras, alors, dans la lecture, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, la communication, elle est directe entre les deux. Donc, Dieu lui parle en même temps et Dieu lui dit, tu peux relever. Donc, Dieu est en train de l'encourager en même temps. Donc, c'est pour cela que les offrandes aussi, nous devons faire l'effort pour que nos offrandes soient agréables à Dieu. Ce n'est pas ce que nous présentons, ce n'est pas les objets que nous achetons pour donner à Dieu qui fait la différence. C'est surtout notre sanctification. Parce que nous savons que la Bible dit que si tu veux faire des offrandes et que tu te retrouves et que tu penses que tu as offensé quelqu'un, il faut aller te réconcilier avec la personne avant d'aller faire ton offrande. Tu peux prendre ce verset-là, par exemple, pour étayer ta prédication si tu voulais travailler sur les offrandes, sur la qualité des offrandes.
Et puis, dans la deuxième lecture, tu travailleras sur donc les offrandes des mages à Jésus à Bethléem. Et tu expliqueras donc l'or, le myrrhe et, et, et l'encens, leur signification biblique. L'or comme la royauté, le myrrhe comme l'éternité et l'encens comme la prêtrise. Voilà les éléments. Mais seulement si tu veux travailler sur la ruse et la jalousie, il faut montrer que, comment on appelle, Caïn est jaloux de son frère. Dieu a accepté l'offrande de son frère, donc lui, il n'a pas reçu la même qualification, donc il est jaloux. Et c'est avec la jalousie qu'il veut travailler. Et c'est pourquoi Dieu lui dit en même temps, eux ils ont la chance, puisque Dieu lui parle. Dieu lui dit en même temps, si tu continues comme ça, si tu agis selon ce que je vois, selon ton cœur, tu vas tomber dans le péché. Donc, il faut que tu te prennes au sérieux. Donc, ça permet directement à, comment on appelle, à Caïn de savoir que ce qu'il est en train de faire va lui conduire très loin. La jalousie, les conséquences de la jalousie. Donc, cette jalousie va l'amener à tuer son frère. Et Dieu va, comment on appelle, Dieu va agir, puisque Dieu lui a dit, quand vous allez lire la lecture, Dieu lui a dit, il a été puni. Bon, je ne vais pas développer cela. Ce n'est pas l'objet donc de notre décryptage. Voilà. Maintenant, la ruse au niveau du roi Hérode, c'est de tromper les mages pour leur dire que eux aussi, que lui aussi, il veut adorer l'enfant qui est né. Donc, il faut qu'il sache lui aussi là où se trouve l'enfant. Alors que c'est à cause de la jalousie. C'est la jalousie toujours, puisqu'il est roi et il apprend qu'un autre roi est né. Donc, c'est la confusion. Donc, lui aussi, il pense que ce roi-là va le détrôner, donc il faut le tuer en même temps. Il ne faut pas que ce roi vive. Donc, il va trouver la parade pour dire au mage de l'informer pour qu'il aille adorer l'enfant aussi. C'est ça la ruse. Et c'est ça aussi l'expression de la jalousie. Heureusement que nous avons l'Esprit de Dieu qui fonctionne, puisque l'étoile qui amenait les mages vers l'enfant, c'était l'Esprit de Dieu qui les guidait, qui les a amenés là-bas. Et l'Esprit leur a dit, ne retournez pas vers le roi, mais repartez chez vous. Et ce même Esprit va dire à Joseph de prendre l'enfant et d'aller en Exode, en Égypte, si vous connaissez l'histoire au total. Voilà donc, chers amis, les éléments de décryptage que nous pouvons avoir ce soir. On aura des séances où il y aura peut-être après débat avec le direct de Facebook. Il n'y a pas de communication. La communication, vous ne pouvez que écrire dans le chat. Donc, écrivez dans le chat pour que je sache quelles sont vos impressions. C'est l'essentiel des éléments que je relève. Alors, si vous avez relevé d'autres choses dont je n'ai pas parlé ici, vous pouvez m'écrire dans les commentaires pour que je puisse améliorer cela. Et ceux qui sont sur Zoom, bon, par contre, ceux qui sont sur Zoom, on pouvait communiquer
Et si prochainement on veut discuter, peut-être que je vais basculer tout le monde sur Zoom et nous pourrons discuter. Nous pourrons avoir 15 à 20 minutes de discussion après le décryptage, puisque ce ne soit pas seulement dans un seul sens. Voilà ce que je peux vous dire. Écrivez-moi donc dans les commentaires votre appréciation et ce sera tout pour ce décryptage. Samedi prochain à 21h, même rendez-vous, ce sera les lectures bibliques qui sont à l'ordre du jour pour le dimanche 17 janvier. C'est Jérémie 7, versets 1 à 11 et Matthieu 3, versets 3 à 10. Et le thème, c'est « Il est temps de changer de vie ». Voilà, nous sommes en 2021. Il est temps de changer de vie. C'est les deux lectures que nous aurons pour le dimanche prochain. Je remercie vous qui êtes là. Informez, essayez de partager la vidéo pour ceux qui ne sont pas venus et mettez-moi des commentaires si vous avez apprécié ce qui a été dit. S'il y a des reproches, je suis preneur. Et que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et nous protège. Et je vous souhaite, à vous qui êtes là, je vous souhaite une très bonne soirée et aussi une très bonne année 2021. Je vous remercie. C'est la fin. À très bientôt. Maintenant, c'est quoi? C'est normal, ça. Et comment ça s'appelle? Et je veux les déductions.